cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Toi la folle, toi petite coureuse, tu te casses la gueule et tu te relèves dans un rire, mais le rire c'est un crachat à la gueule du monde. Oh le sale rire, Mila, trop belle, Mila, super. Toi la bête, quand ça prend le dessus, quand ça vient au-dessus, les je m'en fous, allez vous faire foutre, allez y voir, j'aimerais bien vous y voir. J'ai lu une phrase et c'était comme toi, comme t'es quand tu parles pas. J'en ai assez de ce qui est joli, j'en ai assez de ce qui est intime. Je vogue sur des tempêtes et je coulerai sans personne pour me sauver. Cherche pas, Mila, tu couleras pas, tu flottes. La seule chose que je savais vraiment, c'était qu'il y avait 3 mouvements comme ça dans le film. Donc je voulais une histoire d'amour et puis je voulais elle comme une espèce d'être qui n'est pas vraiment préparé au monde, puis qui est enceinte et puis qui voilà. Et puis elle et l'enfant. Et que je voulais pas tricher le rapport avec l'enfant parce que c'est ça qui m'intéressait vraiment, c'est la puissance de vie qu'il y a à cet endroit-là. Et c'est comment t'es en face de 2 enfants presque, dont un qui joue à l'adulte, mais qui fait pas que jouer, qui en fait se construit aussi au travers de ça. Et parce qu'il y a des filles qui se construisent pas, hein, il y a des filles qui vont dans le mur, mais ça m'intéressait celles qui se construisent et qui ont conscience que faire un enfant c'est pas rien, quoi. C'est mettre un être vivant au monde. C'est un peu lourd. Et je voulais faire 3 films en fait sur 3 âges charnières. Donc Nana c'était l'enfance. Et l'enfance vraiment juste avant la domestication, on va appeler ça comme ça. Dans cette espèce d'état sauvage comme ça qui est très très fin du monde et d'apprendre et de comprendre et de faire. Et après je voulais faire 11-12 ans. Et puis après je voulais faire une jeune adolescente mère. C'est des filles qui tombent, qui saignent des genoux et puis qui se relèvent et puis qui continuent à marcher, quoi. Donc ça c'est le lien entre les 3. Et puis que ces moments entre en fait, c'est pour ça que j'utilise le mot charnière, entre parce que n'appartenant ni à un endroit ni à un autre, n'ayant pas vraiment de place, étant comme ça dans un entre-deux, et que les êtres quand ils sont dans un entre-deux, ils sont à la fois incroyablement fragiles et incroyablement puissants, parce que sinon ils tombent et ils s'écroulent. Voilà. La psychologie, en fait, je la laisse aux gens, à celui qui regarde, parce que je crois que il y a de l'espace et du temps pour sentir, pour penser, pour que ça renvoie à des choses ou pas. Et même là, tout à l'heure, il y a une fille, c'était très drôle, elle me dit oh, c'est bizarre, moi je me fais vraiment chier au cinéma, donc il y a des moments où je me faisais chier. Mais en même temps, non, parce que j'avançais comme ça avec elle, et il y avait... Donc voilà, c'est aussi parce que je pense qu'aujourd'hui le cinéma il est fait avec des plans de 7 secondes, donc c'est compliqué d'avoir le temps de sentir ou de penser ou juste d'être là vraiment, quoi. La poésie n'appartient pas à la bourgeoisie, hein. Je suis désolée de vous le dire. Elle appartient aux gens, mais je trouve assez triste en fait qu'on ait... qui ait été enlevé aux gens la poésie, qu'elle soit à tous les endroits, littéraire, de peinture, dans tous les arts, parce qu'en fait, d'abord c'est les prendre pour des cons, et ça je trouve ça assez méprisant et désagréable. Il y a des ouvriers en Yougoslavie qui écrivent qui étaient des grands poètes. Enfin, tu prends l'histoire de l'art, à la base, c'est pas vraiment des grands bourgeois, quoi. Donc qu'aujourd'hui, comme c'est un marché, tout ça est un marché, donc le fait que ce soit un marché, ça n'appartient qu'aux gens qui sont dans le marché. Mais c'est un peu dommage parce que ça réduit et que voilà. Et puis qu'il y a beaucoup de mépris, quoi. Beaucoup. Moi, quand tout d'un coup, je sais pas, il y a un mec qui vient, le mec il est paysan et il te dit sur mon premier film, il me dit vous l'aimez la terre, hein? Je sais mais pourquoi? Il me dit quand je regardais ton film, c'est comme si j'avais de la terre sur les doigts. C'est bon, je peux crever moi derrière. C'est bon. C'est trop beau, quoi.
Moi, c'est pour ces gens-là que je fais des films, c'est pas... Il y a deux rapports au travail dans le film. Il y a celui de l'hôtel et de la pêche, qui sont comme ça dans une espèce de mécanique extrêmement violente, en fait. Et la partie avec Elisabeth à la fruiterie, c'est complètement autre chose, parce que d'abord, je ne l'ai pas inventé. Cette femme fait... Bon, après, elle s'est pris une amende, donc maintenant, elle ne le fait plus, mais... mais pendant très longtemps, elle préparait, quand elle coupait les poireaux, en fait, elle préparait des juliennes, et elle faisait des grands trucs comme ça pour les personnes âgées qui ont ou mal aux mains, ou voilà. Donc, au lieu d'acheter tes légumes, tu pouvais acheter directement la julienne coupée en petits morceaux, ou les confitures qu'elle faisait, ou voilà. Donc, l'Union européenne, avec ses doigts, ses normes à la mort moelle-neu, a fait que c'est interdit. Donc, elle ne peut plus. Mais ça rendait un vrai service, et il y avait un vrai amour dans ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, couper les poireaux, c'était pas un truc mécanique pour elle, c'était un geste vers l'autre. Et ça, c'était beau. Et ça sent dans la manière dont elle fait les choses. Et même dans la manière dont elle transmet, quand elle lui apprend la caisse, alors que c'est un truc complètement crétin, mais il y a une vraie tendresse entre elles deux. Moi, j'ai monté une structure avec une amie pour pouvoir travailler comme j'ai envie de travailler. Moi, l'argent, il nous sert. On est payé, on est tous payés pareil, parce que je trouve indécent que tout d'un coup... Puis les gens qui n'acceptent pas, en fait, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, je vois pas pourquoi le gamin qui va se réveiller à 6h du mat pour emmener la voiture je sais pas où devrait être payé moins que le chef opérateur qui va se réveiller 4 heures plus tard et puis qui est quand même à la cool, mais qui travaille. J'ai respect pour le travail de tout le monde, mais... Donc voilà, donc la norme, c'est que tout le monde est payé pareil, moi inclus. Et après, on prend du temps, quoi. On a du temps pour faire, pour penser, et que le cinéma, ça demande du temps. Enfin, cette espèce, il y a quelque chose de très... Peu importe la forme de fiction que tu fais, c'est-à-dire que de toute façon, elle vient gratter des choses du réel, elle vient gratter des choses comme il disait, c'est ma vie. Pas forcément de ta vie, mais de la vie, ou du vivant en tout cas. Donc il faut arriver à trouver comme ça des espèces de chemins de traverse qui se frottent au système et l'emmènent ailleurs. Mais ça, c'est un travail que tout le monde devrait faire, pas que les réalisateurs, que les producteurs devraient aussi penser leur travail, et puis tout le monde. Parce qu'il y a une telle uniforme. C'est bien gentil de taper sur la table et puis de râler et puis de se plaindre, mais à un moment, ça suffit. Enfin, on s'en fout. C'est-à-dire que comment on réinvente les choses et à quel endroit on prend parti et qu'est-ce qu'on défend et pourquoi et comment. On ne peut pas produire tous les films de la même manière, c'est impossible. C'est absurde, c'est bête même comme pensée. Chaque film a sa manière de pouvoir exister. Et je parle même pas que de budget, je parle de comment, avec qui, voilà. Et que cette liberté-là et cette indépendance-là, nous, on se l'est fabriquée. Voilà. Et puis il y a plein de gens, moi, tous les gens que je connais et que j'aime et dont j'aime le cinéma font comme ça. Et de manière différente chacun. Donc on s'échange, on en parle. Mais le reste parce que tu fais pas des films non plus que pour qu'ils restent sur ton étagère, tu fais des films pour qu'ils soient vus. C'est pour ça que je suis là, parce que j'ai envie qu'ils soient vus, parce que tout d'un coup, quand cette femme, elle me dit ça, ou quand je vois 2 adolescentes en larmes, ou enfin, je sais pas, voilà. Faire un film, c'est comme si t'envoyais une lettre d'amour sans adresse, et puis t'es là et t'attends qu'on te réponde un peu. Et si on te répond pas, tu crèves. Enfin, moi, en tout cas. Ouais. Il suffit de bouger un tout petit peu la tête, presque pas visible, pour que tout s'écroule. Mais pas nous. Enfin, tout ça, tu sais déjà.